Une fois, en élément. Rappelez-vous, dans le premier terre-à-terre sur le village de Kiriko là, je vous ai dit que si Imra était dans Naruto là, sa fanbase serait principalement au village de Kiri. T'as capté ou pas? Chété! Fort! DJ, augmentez volume là. La conception des 7 épéistes de Kiri semble s'inspirer des 7 lances de Shizugatake. C'était un groupe de 7 samouraïs pendant la période Sengoku en 1583 qui était dirigé par le daimyo Toyotomi Hideyoshi. Ce n'est pas officiel, c'est juste des parallèles et des théories qu'on fait. Dans Naruto, le groupe des 7 épéistes de la brume est une organisation composée des plus grands manceurs du village. Un manceur, c'est celui qui manie tout ce qui est tranchant. Machette, épée, hache, tout ce que tu veux. Chaque membre reçoit une épée avec des pouvoirs particuliers. Ces épées sont transmises de génération en génération. C'est pourquoi il y a eu plusieurs générations de manceurs. Parmi ces générations-là, il y a une génération là, leur buzz finit pas. Tellement ils étaient tranchants. Zabuza Momoshi, l'un des ninjas qui a obligé Kakashi à utiliser son Sharingan. On l'appelait le démon de la brume, tellement il était nerf. Lors de l'examen sanglant de Kiri, lui seul, il a affecté une centaine d'élèves au ciel. Lui et puis Zagba le requin, ils ont voulu faire un coup d'état contre le 4e Mizukage Yagura. Ils ont tapé poteau, donc il a fui du village. Il était le 2e détenteur de l'épée qu'on appelle Kubikiri Bocho. Ce qui signifie trancheuse de tête. Le premier c'était Juzo Biwa, ancien coéquipier de Itachi à l'Akatsuki. Cette épée a la particularité de se réparer tout seul, à l'aide du fer qui est contenu dans le sang de ses victimes. Pour ceux qui ont remarqué, l'épée a été plusieurs fois détruite, mais elle est toujours réapparue. Ils n'ont pas fabriqué nouveau, cette même épée là. Ameyuri Ringo, la seule mousseau du Bonyi. Avec elle, c'est Amanyene Yaba Pitié les dents. C'était la première manceuse de l'épée qu'on appelle Kiba. Ce sont des épées jumelles qui contiennent la foudre, le seiyuu, les épées les plus tranchantes du monde ninja. Avec ces épées-là, elle était capable de vaincre une centaine de chunin. Elle est morte à la suite d'une maladie incurable. Les épées ont ensuite été transmises à Raiga Kurosuki, un miraculé. Je sais pourquoi il dit ça, tu vas comprendre. Kushimaru Kuryarare, un vrai maudit, un sadique, son palmarès, plusieurs crimes, on peut même pas compter. Il aimait crucifier ses ennemis, il les voyait en Jésus. C'est le genre de gars, il est capable de te tuer en riant. À cause de ça, il porte un masque pour ne pas avoir trop pitié de toi. Ancien couturier, il possédait le mot qu'on appelle Nubari, ce qui signifie aiguille à coudre. C'est une longue aiguille avec un fil qui est relié aux manches. Avec ça, il peut tout transpercer et puis coudre les corps. Ça veut dire qu'il peut vous mettre ensemble pour vous raccommoder. Il peut prendre l'homme pour faire chemise, pantalon. Jinpachi Munashi, un vrai maudit aussi. Il a tué son grand frère et puis il était content. Lui c'est quelqu'un là, il n'aime pas quand le coin est calme. Quand il arrive quelque part, si le mur est blanc, ça devient automatiquement rouge tellement il versait bissap des gens. Il possédait l'épée qu'on appelle Shibuki, ce qui signifie éclaboussure. C'est une épée explosive qui est remplie de papier bangé. Dès que ça te touche, tu exploses. Fuguki Suikazan, le Apuchu du groupe, lui aussi c'est un miraculé. Ancien maître de Zagba le requin, lui c'était un agent double. Il fournissait des informations aux ennemis de Kiriko. Quand ils ont vu dedans là, ils l'ont affecté. Il possédait le manque qu'on appelle Sameada, qui signifie peau de requin.